écoute la parole de Dieu, heureux, bienheureux, qui la garde en son cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Je voudrais vous partager ce matin, excuse Monique, on prendra après. Je voudrais vous partager ce matin cet appel du Seigneur que j'ai eu en début de semaine, où il m'a dit de prendre pour vous enseigner ce matin un livre dans Matthieu. Et ce livre, c'est le discours sur la montagne. Je me suis dit en moi-même, oh là, mais ils le connaissent tous par cœur, on l'entend tout le temps, oui, je le vois. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire de plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur amener, Seigneur, de plus que ce qu'ils connaissent déjà tous par cœur? Et puis, j'ouvre le texte, et il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite. Le Seigneur m'a montré, dans le début de ce discours sur la montagne, et ça commence comme ça, « En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. » Waouh! Et ça m'a fait tilt. Ça m'a parlé. C'est pas tant le grand discours qui suit que cette vision de Jésus. Et le Seigneur m'a dit, c'est là où je veux que tu les emmènes. Et ça m'a été confirmé ce matin parce que Christelle a mis sur SOS Prière un petit message, et c'est un morceau de vidéo où justement on voit Jésus qui monte la montagne, qui s'assied, et tout le monde s'approche de lui pour l'écouter. Dire, ouais d'accord Seigneur, bon c'est bon, on est bien sur le chemin. Et ce chant de bienheureux que nous venons de chanter, ça nous amène à cela. Ça nous amène à cette méditation que je voudrais faire avec vous. Et pour la faire, pour ceux qui le désirent et qui le peuvent, je vous invite à fermer les yeux. Simplement pour vous concentrer sur les images que vous allez pouvoir recevoir à la lecture de ce texte. Et je le reprends en disant Jésus, ce matin-là, avait décidé de commencer à enseigner à ses disciples ce que le Père voulait que Jésus leur transmette. Le Père désire que son nom soit connu, que Jésus soit connu, que le message de vie que le Seigneur a pour nous soit connu. Et pour ça, Jésus est venu, et il fallait qu'il vienne pour pouvoir nous partager tout ce que le Père avait dans son cœur pour chacun de nous. Alors Jésus, dans le texte, il est dit, Jésus gravit la montagne. Alors quand on regarde d'un peu plus près, nous sommes au bord de la mer de Tibériade. Et au-dessus de la mer de Tibériade, il y a des grosses collines.
Ce ne sont pas les montagnes que nous connaissons, ce sont de douces collines. Et Jésus est monté dans la colline. Il a pris les petits sentiers qui sillonnaient à cette colline. C'est la plus haute de toute la région. Et parmi les oliviers, parmi les fougères, les branchages, les vignes, Jésus a cheminé avec ses disciples, avec ses apôtres. En montant, ils étaient bercés par le chant des cigales. Ils rencontraient des troupeaux de chèvres, des troupeaux de moutons. Et ils sont montés jusqu'au sommet de cette colline. En arrivant en haut, Jésus a contemplé cette mer, qui est un lac, mais que les Juifs appellent la mer. Ils ont contemplé tous les villages qui étaient autour de cette partie de cette mer de Tibériade. Et puis Jésus s'est assis. Il s'est assis sous un arbre, certainement un olivier. Il s'est allé appuyer son dos contre l'olivier. Les apôtres sont montés jusqu'à lui, le fixant des yeux, sûrs que le maître allait faire quelque chose, sûrs que le maître allait parler, ou qu'il allait faire des guérisons, ou qu'il allait consoler des gens qui étaient en souffrance. Ils se sont approchés de lui, se sont assis autour de lui. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Et puis derrière les apôtres, les disciples, tous ceux qui accompagnaient, qui n'avaient pas été choisis par Jésus, mais qui avaient rejoint Jésus et qui aimaient Jésus et qui voulaient le suivre, se sont approchés, ont aussi entouré Jésus, prêts à l'écouter. Et puis derrière, il y avait cette foule. Jésus ne pouvait pas se déplacer sans que la foule des pauvres, des petits, le suive et vienne lui demander la paix, la guérison, d'être relevé, de pouvoir vivre. C'est le Messie, c'est lui le Messie, il est là. Jésus les regarde tous avec un grand sourire. Et une grande paix s'installe à ce moment-là sur toute la région. Seuls quelques oiseaux, comme celui qu'on entend en ce moment, font résonner leur chant. Peut-être même pour dire, vous voyez Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui, c'est le Fils du Père, il est là pour vous. Et eux se réjouissent, eux chantent la gloire de Dieu. Petit à petit, toutes les rumeurs de la foule se baissent, s'éteignent, disparaissent. Et le silence se fait. Jésus regarde encore autour de lui, regarde chacun de ses apôtres, chacun de ses disciples, il regarde la foule. Et son cœur devient tout ému pour leur donner ce premier grand message qui fut suivi par d'autres pour enseigner aux disciples et au monde l'amour de Dieu. Et il commença ainsi. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur nous l'écrit autrement, pour que nous comprenions mieux ce qu'il voulait dire par là. C'est à vous qu'il s'adresse maintenant. Bienheureux vous qui êtes simples comme les enfants. Bienheureux vous qui êtes simples comme les enfants.
Vous vivez déjà dans le royaume des cieux. La simplicité du cœur et la simplicité de l'intelligence vous ont déjà ouvert la porte de la connaissance de Dieu et celle de la relation intime qu'il veut établir avec vous. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nous vivons déjà, maintenant, dans le royaume des cieux. Il dit ensuite, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Combien parmi nous font partie de ces gens qui pleurent? Et le Seigneur va vous consoler. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et le Seigneur nous dit à chacun de nous, bienheureux, vous, bienheureux, qui êtes prêts à pleurer, car vous avez reçu la grâce de la compassion, de pleurer avec celui qui pleure, de souffrir avec celui qui souffre, de rire avec celui qui rit, d'aimer celui qui n'est pas aimé, d'aimer celui qui n'est pas aimé. Mes enfants, mes amis, vous êtes déjà au cœur du cœur de Dieu. Vous êtes déjà au cœur du cœur de Dieu. Il vous donne la grâce toute particulière de pouvoir appuyer votre tête sur son épaule à chaque fois que vous en aurez besoin. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. C'est ce que le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui. Pas demain, pas après votre mort. Non, aujourd'hui, vous avez accès à l'épaule de Jésus. Vous pourrez le rencontrer et compter sur lui à chaque fois que vous en aurez envie. Il dit ensuite à la foule, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Combien cela devrait être en route aujourd'hui, combien cela est nécessaire pour le monde d'aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit à chacun de nous, « Bienheureux es-tu, toi, qui as choisi la douceur et non la violence. Bienheureux êtes-vous chacun, car la douceur n'est jamais acquise, elle se gagne par un combat permanent contre la colère qui ronde au fond de nous, contre la haine, la jalousie, l'envie et l'orgueil qui peuvent nous habiter. Oui, mes enfants, vous êtes bien heureux dès maintenant, car votre jardin est un jardin de paix et un jardin d'amour. Il leur dit aussi, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et ce mot de justice volait au-dessus des têtes, volait au-dessus de cette montagne, volait à travers tout le pays de Juda. La justice. Combien le monde a besoin de cette justice de Dieu, qui est justice d'amour. Et le Seigneur dit à chacun de nous, « Bienheureux, vous qui avez fait de la justice le pilier de votre vie. Bienheureux, vous qui avez fait de la justice le pilier de votre vie. La droiture conduit vos choix. La droiture est votre force. La droiture fait le bonheur de votre Dieu. Le Seigneur sait combien il peut compter sur vous.
le Père sait qu'il peut s'appuyer sur ses fidèles d'entre les fidèles. C'est vous. Dès aujourd'hui, oui, dès aujourd'hui, votre vie est comblée. Près de Dieu, vous n'aurez plus jamais faim ni soif. Vous êtes les piliers de la justice. Il leur dit aussi, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça paraît tout simple, et pourtant. Et pourtant, le Seigneur dit à chacun de nous, bienheureux êtes-vous, vous qui savez pardonner. La miséricorde, c'est le pardon. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Bienheureux êtes-vous, vous qui savez pardonner. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, car les Juifs disaient que seul Dieu pouvait pardonner. Quand Jésus a dit aux malades, va, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, les Juifs se sont révoltés et les Juifs voulaient tuer Jésus parce qu'il blasphémait. Il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner. Et Jésus nous dit, heureux, vous qui êtes miséricordieux, vous qui savez pardonner. Le pardon appelle l'amour, l'amour jusqu'à se donner sa vie pour l'autre. C'est bien ce que Jésus a fait pour nous. Peu en sont capables. Vous, les miséricordieux, vous êtes des bénis au cœur de Dieu, aujourd'hui, maintenant. Vous qui savez pardonner, vous qui avez le pardon dans votre cœur, vous êtes les bénis de Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, chacun de nous, nous sommes bien heureux si nous avons notre cœur comme le cœur d'un enfant, si nous avons notre esprit comme l'esprit d'un enfant. Comme l'enfant, vous êtes droit, sans malice ni détour. Comme sur l'enfant, le malin n'a pas encore pris de pouvoir sur vous. On dit de vous que vous êtes naïf, innocent. Non, bien sûr. Vous êtes ni naïf ni innocent. Vous êtes pur, comme votre Père céleste est pur. C'est pour cela que vous avez en vous la grâce et le bonheur de pouvoir voir Dieu. Parce que vous êtes à l'image de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mes amis, le Seigneur nous dit là aussi, bienheureux es-tu, toi qui vis la paix. Non pas être capable d'avoir la paix, mais de vivre la paix, c'est-à-dire d'être la paix. Vous qui jugez que la paix est la priorité essentielle de toute forme de relation, vous qui abordez l'autre avec ce regard de paix, d'amour, de sensibilité. La paix entre les hommes n'est jamais acquise, elle est si fragile. Le Seigneur vous a choisi, mis à part, pour construire la paix, sa paix.
nous avons été mis à part, parce que nous sommes sa paix sur la terre. C'est pour ça qu'on vous a appelé et qu'on nous appelle fils de Dieu. Enfin, Jésus termina par ce dernier message. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, mes amis, bienheureux êtes-vous, vous qui êtes reconnus, obéissant à la loi divine et fidèles à la volonté de Dieu. Vous qui obéissez à votre Seigneur, vous qui vous reconnaissez dans la présence de Jésus en vous et qui ajustez votre vie à son désir, à sa loi, à sa tendresse. Et vous qui êtes fidèles à sa volonté. Vous êtes attaqués dans votre foi, vous êtes soumis à toutes sortes d'épreuves, mais ne craignez rien, car je suis avec vous, vous dit Jésus. Ne craignez rien, car je suis avec vous. Restez fermes et solides quand on vous persécute. Bienheureux êtes-vous, car vous vivez déjà dans le royaume. Bienheureux êtes-vous parce que vous vivez déjà dans le royaume. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Le Seigneur nous envoie dans le monde pour que le monde soit sauvé et que nous participions à la rédemption du monde. Mais nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes déjà dans le monde céleste. Voilà le message que Jésus a donné à ses disciples et a donné au monde sur cette montagne. Et ce qui est important de retenir et de comprendre, c'est que ce texte n'est pas un texte où si vous faites ceci, vous aurez cela. Absolument pas. Ce texte nous dit « Bienheureux, vous qui êtes ». Alors bien sûr, on n'est pas tous ces béatitudes, mais si nous en vivons une, si nous en avons une qui nous conduit et qui nous mène, nous avons tout, nous avons toutes les autres. Dans ces béatitudes, le Seigneur, toi, je te reconnais. Je te reconnais parce que tu es comme ceci, parce que que tu donnes la paix, que tu es la paix, parce que tu es la miséricorde, etc., etc. Et parce que tu es comme cela, eh bien, tu as les grâces que je te donne, qui te permettent de continuer ce que tu fais, parce que c'est le monde que tu sauves. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Tout cela, nous ne faisons pas par nos propres forces, ni par notre propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, en conclusion, nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous tous qui vivez ces béatitudes, vous avez revêtu le Christ. Et vous marchez avec lui. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.